Bonsoir les amis. Je vous propose une série de 4 petites interventions, quelques minutes chacune, pour donner ou brosser plutôt les bases de ce qu'il est convenu d'appeler la seconde réforme de l'Église. J'ai un ami qui s'appelle Patrick Fontaine, il a fait un arrêt suite à une septicémie, il est tombé dans le coma, il est mort. Et le Seigneur l'a emmené dans le ciel et lui a montré différentes choses. Et entre autres, l'aspect de l'Église aujourd'hui. Et le Seigneur lui a dit, écoute, je ne vais pas envoyer un réveil, parce qu'un réveil c'est dans une ville, dans une région, etc. Et ça concerne globalement qu'un petit nombre de personnes. Mais il dit, le Seigneur lui a dit, je vais pas envoyer un réveil dans l'Église, je vais envoyer une réforme qui va toucher l'ensemble de l'Église. Et cette réforme a été initiée par le Saint-Esprit il y a quelques années déjà, elle commence à se développer et touche plusieurs aspects. Et on va les voir ensemble. Bien sûr, on pourra ajouter, parce que d'abord nous n'avons pas l'entièreté de la révélation concernant cette réforme, c'est encore quelque chose que le Seigneur génère dans l'Église aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas tout. On pourra découvrir des choses au fur et à mesure. Mais je voudrais parler de cette réforme dans 3 aspects. Premièrement, celle du croyant, nous personnellement. Qu'est-ce que ça change pour nous? Dieu génère cette réforme. Ensuite, pour l'Église, qu'est-ce que ça change pour l'Église? Et enfin pour le monde, qu'est-ce que ça va changer dans le monde et qu'est-ce que même notre vision du monde, en quoi plutôt la réforme va toucher notre vision du monde. Voilà. Alors simplement, il est convenu pour nous, les évangéliques qui sont issus du mouvement protestant, de parler de la première réforme, celle de Luther, qui a eu lieu en 1500. À l'époque de Luther, et un petit peu avant, il y avait eu la grande peste qui avait décimé l'Europe pratiquement entière, et les gens ont commencé à avoir une grande peur de la mort, et parce qu'ils étaient croyants, chrétiens, ils se sont demandé comment faire est-ce qu'ils pouvaient être sûrs de leur salut. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, l'Église, à l'époque l'Église catholique, a répondu de différentes manières, mais ça n'avait pas réglé vraiment le problème de la culpabilité face à la mort et à la certitude du salut. Donc il y avait eu des avancées, bien sûr. Luther n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a justement, en fait, on s'aperçoit dans l'histoire de l'Église qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle des réformateurs et qui ont mis en avant certains aspects de l'Évangile tels qu'on pouvait le vivre dans la première Église. Il y a par exemple John Wycliffe, un homme très connu, qui en 1300, 1350 à peu près, a commencé à réfléchir sur le fait que nous soyons tous saints. Alors, c'est des principes que l'on connaît bien aujourd'hui, qu'on accepte, mais qui étaient complètement révolutionnaires à l'époque. La sainteté appartenait au clergé. Et il y avait une telle limite entre le clergé et les laïcs que je dirais, la connaissance de la foi appartenait qu'à une certaine partie de la population, des croyants. Alors lui, il a traduit la Vulgate, c'est une traduction de la Bible, en latin, il l'a traduite en anglais, et il a dit que, entre autres, il pensait qu'il y avait toujours une hiérarchie dans l'Église, mais personne ne pouvait être supérieur à un autre. Il y avait une hiérarchie sans cette idée de supériorité, plutôt une idée de service. Et il a... Donc en 1300, 1350, il a dit que la Bible était la seule norme de vérité et de foi, la Bible. Alors que seuls seul le clergé pouvait lire la Bible à l'époque. Donc il a traduit la Bible en anglais, justement pour que chaque chrétien, le clergé, puisse avoir la possibilité de lire la Bible. Jean Hus, en Tchéquie, en Moravie, en Bohême, en 1400, lui, il a prêché la pauvreté de l'Évangile. Il faut savoir que l'Église de l'époque
était une église relativement dépravée quand même, enfin pas tous, mais une partie, et vivaient dans l'opulence alors que les gens étaient dans une grande pauvreté. Et lui aussi a prêché la Bible et la connaissance de la Bible pour chacun, et la Bible seule, sans la tradition. Il a mal fini. Après, il y a Zwingli, en 1529, donc à l'époque de Luther. Il a étudié la Bible et est arrivé aux mêmes conclusions que Luther. Luther arrive en 1520, et autant Zwingli était l'avant Luther. Alors, il y a eu Calvin en même temps, un petit peu après Luther, qui a... Bref, toute une flopée de réformateurs, dans les années 1500, à peu près il y a 500 ans, on va dire comme ça, qui ont réfléchi et eu des révélations sur ce que devait être l'Église. Alors, ils ont insisté sur le baptême, sur la Sainte Seine, sur la confession. Et ils se sont opposés au culte des saints, au pèlerinage, à la religion en réalité. Et je dirais trois aspects particuliers sont à retenir. Premièrement, on pouvait lire la Bible tout seul. Les gens commençaient à lire la Bible, n'avaient pas le droit de lire la Bible auparavant. Deuxièmement, Luther a développé l'idée du sacerdoce universel des croyants. Donc on n'était plus obligé de passer par un prêtre pour parler à Dieu, pour s'adresser à lui, et pour recevoir certains des sacrements. Bon, les choses ne sont pas faites en un jour, hein, mais Luther a vraiment ouvert des voies. Il a écrit dans une de ses lettres qu'il pensait que l'évangile devait se développer dans les maisons, mais il n'a pas pu aller jusque-là. Il a continué alors pour lui, il n'y avait plus que le pasteur, voire pasteur enseignant, l'évangéliste, je ne sais même pas. En tous les cas, les autres ministères n'existaient plus, et toute son organisation s'est bâtie sur un système pyramidal quand même qui ressemble à ce qu'on trouve dans l'Église catholique, mais encore que beaucoup moins hiérarchisé. En tous les cas, l'évangile était, plutôt la Bible, était pour tous. Alors évidemment, c'est une brossage extrêmement rapide, mais ceci pour dire qu'en 1500, Dieu a envoyé une réforme dans l'Église qui a été absolument, je dirais, c'était une vague qui a renversé toute l'Europe à l'époque. Il n'y avait que l'Europe. Et nous, donc, nous sommes issus de cette réforme. Alors, évidemment, le temps a passé, et le Seigneur envoie aujourd'hui une seconde réforme. Pourquoi on appelle seconde réforme par rapport à cette réforme? Une réformation. Alors, est-ce que c'est la dernière réforme? Est-ce que... Bon, tout ça, ce sont des questions subsidiaires auxquelles je vous laisse répondre et nous verrons bien. Mais, ceci dit, quelques aspects sont à retenir. On en reparlera tout au long de nos rencontres. Mais, donc, réfléchissons premièrement sur le croyant et la seconde réforme. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Dieu est en train de changer dans notre vie? Alors, je vais commencer là à réfléchir avec vous. D'abord, en France, il y a aux dernières élections, enfin pas celles qui viennent d'avoir, mais les élections précédentes, les élections présidentielles, il y avait une femme qui s'est présentée face à Sarkozy. Sarkozy a été élu, mais c'était une femme qui, elle disait, elle avait développé l'idée d'une participation de chaque citoyen, de chaque Français, à la vie sociale, à la vie collective. Donc chacun avait son mot à dire, et c'était une société où tout le monde participait. Et c'est très intéressant de voir que dans cette réforme, le Seigneur propose ou invite chaque chrétien à participer au royaume. C'est intéressant de voir, parce que Ségolène Royal donc, a repris quelque chose qui était dans la société. Il faut savoir que c'est jamais la société ou le monde qui initie quelque chose dans l'Église, c'est toujours l'inverse. C'est l'Église, c'est Dieu qui initie quelque chose dans son Église, et le monde, parce qu'il est, d'abord parce qu'il y a de bonnes choses, et parce que c'est dans l'air du temps, et on sait que le monde est dirigé par l'ennemi. L'ennemi va réagir face à ça, pour
toujours un peu abîmer l'idée originale. Mais l'idée originale de Dieu, c'est que chaque croyant participe à son œuvre. Et bien sûr, on dira, c'est ce que déjà nous faisons, en tous les cas c'est ce que nous pensons, mais non, en réalité c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. À tel point, alors ça c'est un premier élément, l'idée que les croyants puissent et doivent participer ou sont invités à participer à l'œuvre de Dieu, on verra comment ça s'imbrique après dans l'Église et son organisation, puis après pour le monde. En tous les cas, Dieu décide, alors je vais citer simplement des paroles prophétiques qui ont été données et des mots que nous employons parce que nous les avons compris comme ça. Dieu supprime l'estrade, si je puis dire, l'estrade, là où sont les, entre guillemets, serviteurs. Et pourquoi? C'est pas tellement que l'estrade doit être supprimée, l'estrade c'est pratique parce qu'on voit les gens qui sont plus hauts quand on est loin, mais c'est l'idée même de l'estrade. Il y a entre l'estrade et la salle un mur qui est pratiquement ou difficilement franchissable, en tous les cas un mur de séparation. Et ce mur, cette séparation, cette limite, crée une distance entre ce que déjà à l'époque de Luther on appelait le clergé, donc les hommes de Dieu, femmes de Dieu, et les laïcs, le peuple de Dieu. Et il y a les serviteurs, et puis il y a ceux qui sont servis. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Non pas qu'il faille couper la tête des serviteurs, évidemment non. Il faut toujours qu'il y en ait qui servent de cette manière-là. Mais le Seigneur veut supprimer l'idée qu'il y en a qui servent et d'autres qui sont servis. De cette manière-là, en tous les cas. Toujours ceux qui servent. C'est l'évangile, d'ailleurs. Nous sommes appelés à servir, à se servir les uns les autres. Alors, comment est-ce que ça va s'organiser? Bon, on va voir ça. Et ce premier point est extrêmement important. Tous au service. Pas tous au même niveau. On va le voir. Pas tous ayant la même responsabilité, bien sûr, ça c'est tout à fait clair. Mais tous au service. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cœur des croyants aujourd'hui, il y a un désir de servir. Les gens veulent faire quelque chose. Ils veulent plus être assis, ils veulent être entendus. Et ça, dans l'Église, les chrétiens veulent être entendus, les chrétiens veulent servir, les chrétiens veulent peser sur la vie de la communauté, pas tellement comme on nous le propose, parce qu'on nous propose toujours de servir, bien sûr, mais servir l'Église, et pas servir dans le royaume, comme on va le voir. Donc cette pensée que nous avons, ce désir que nous avons en nous, de faire quelque chose, et même à la limite, un autre aspect justement donc, de cette réforme, et ça c'est le temps de cette réforme, c'est qu'on n'a jamais vu tant de chrétiens en dehors de l'Église. En fait, on constate qu'il y a plus de chrétiens en dehors de l'Église que dans l'Église. Alors les statistiques sont plutôt faites aux États-Unis, mais parce qu'ils mettent un peu plus de moyens que nous à compter, mais une chose est certaine, c'est que nous constatons, partout où nous allons, et je constate partout où je vais, qu'il y a énormément de chrétiens en dehors des églises. Et pas forcément des chrétiens grincheux, des chrétiens qui partent parce que on leur a pas dit bonjour, ou je sais pas quoi, mais parce qu'ils ne peuvent pas être écoutés. Non, il y en a des comme ça. Mais des hommes et des femmes sérieux, qui ne sont pas en rupture avec l'Église. Mais je vais dire quelque chose de terrible. Le Saint-Esprit dit à ces gens de quitter l'Église. L'Église locale, évidemment, on ne quitte pas l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des corps de Christ. Mais en tous les cas, l'Église locale. Pour autre chose. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se réveillent tout seuls dans leur maison, sans être pour autant, encore une fois, en colère contre l'Église d'à côté, l'Église où ils étaient, mais simplement parce que Dieu leur a demandé de quitter ce système. Est-ce qu'il est mauvais? Certainement pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait peut-être insister. C'est que l'Église, alors en général, le corps du Christ, en général, a fonctionné d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Et c'était bien. Il n'y a rien à dire.
peut pas apporter un jugement sur ce qui a été fait, parce que l'éclairage de l'esprit correspondait à ce qu'on vivait. Et là, on a vécu en fonction de ce qu'on a compris de ce que le Saint-Esprit nous disait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit dit autre chose. Et je pense que si ceux qui commencent à comprendre les prémices que le Seigneur nous montre sur cette réforme et tout ce qu'il est en train de faire et son projet par rapport à ça, si ceux qui comprennent ça et qui commencent à entrer dans cette dimension, c'est pas facile, mais qui commencent à entrer dans cette dimension, je dis c'est pas facile parce que on fait des erreurs et on fera des erreurs, on tâtonne, personne a encore une fois l'entièreté de la révélation. Un tel comprend quelque chose, un tel comprend quelque chose, nous comprenons des choses similaires, nous nous mettons ensemble, et c'est le but, nous nous mettons ensemble et nous avançons ensemble. Un des aspects justement de cette réforme, c'est que le Seigneur dit, je reviendrai là-dessus, le Seigneur dit, c'est moi qui dirige, c'est plus vous. Donc c'est moi qui vous conduis. Personne ne peut dire, voilà, je sais tout, j'ai tout compris, et voilà comment il faut faire. Ça ce n'est pas vrai, ça c'est pas cette réforme, au contraire. C'est plutôt une réforme d'humilité, un temps dans lequel nous suivons le Seigneur. Et je voudrais juste donner un exemple. Avant 1900, pratiquement personne parlait en langue dans l'Église. Encore une fois, l'Église dans le corps de Christ. Parce que c'était comme ça. 1907, à Azusa Street aux États-Unis, un petit groupe de personnes, 30, 35 personnes, après plus, mais au début, petit groupe, cinquantaine. Le Saint-Esprit tombe sur eux, ils se mettent à parler en langue, il y a des prophéties et des guérisons. Alors, pratiquement en même temps, en Europe, au Pays de Galles, le Saint-Esprit tombe sur tout un pays et toute une région au début, et les gens commencent à parler en langue, premièrement, des prophéties, il y avait des ministères qui se manifestaient, et des guérisons. Et, alors là, pour la France, pour l'Europe plutôt, à partir de ce réveil, là c'était vraiment un réveil, c'est le cas de le dire, les journalistes anglais suivaient, il y a des dessins jour par jour dans les journaux, ils suivaient l'avancée du réveil. Les gens se convertissaient. Allez au Pays de Galles aujourd'hui, vous verrez des temples, plein de temples. Alors avant, il y a plein de bistrots, et les bistrots ont tous fermé, et ils ont construit des églises. Alors, ok, les temples sont pratiquement tous vides maintenant, mais il y a eu un réveil extraordinaire. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont partis donc, du Pays de Galles, et sont allés en Angleterre, en France, en Europe, et ont commencé à implanter des églises charismatiques. Et un bon nombre des églises, de nos églises, viennent de ce réveil-là. Et aux États-Unis, la même chose, ce mouvement, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a éclaté et dans le monde entier, aux États-Unis, alors après dans le monde entier, parce que les États-Unis sont ceux qui donnent le plus à l'émission, mais en tous les cas, les gens commençaient à parler en langue, ils ne parlaient pas en langue avant, et il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de miracle, et il y en a eu. D'un coup. En quelques années, c'est arrivé dans l'Église. Et moi, quand je me suis converti il y a une quarantaine d'années, il y avait encore un conflit. En gros, il y avait 30% des églises qui parlaient en langue et 70% qui ne parlaient pas. Et dans ces 70%, il y en avait une partie qui disait que c'était le diable, quand on parlait en langue, etc. Mais parce qu'ils disaient, voilà, c'est miracle, la prophétie, parler en langue, c'était bon pour le début de l'Église, mais comme la Bible a été achevée, on n'a plus besoin de ça maintenant. La Bible, c'est le parfait, donc le parfait est venu, plus besoin de ça. Mais évidemment, l'expérience des gens était... Parce que les chrétiens, c'était des chrétiens authentiques. Alors évidemment, au début, il y a un petit peu de conflit, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les charismatiques du début, les premiers pentecôtistes, n'avaient pas une théologie très solide, et ils ont avancé des choses qui n'étaient pas justes bibliquement. Donc en face, il y avait des gens qui connaissaient bien leur Bible, et voilà. Donc il y a eu quelques conflits. Mais, 40 ans après, donc, c'est l'inverse. 30% des églises ne parlent pas en langue, 70% parlent en langue. Et dans ces 30%, très peu disent que ça vient du diable. Il y en a, mais peu quand même, très très peu. Donc en 40 ans, on a vu l'inverse. Les choses s'inverser complètement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu est en train d'initier un réveil. Peu sont dedans. Beaucoup voudraient. Il y a quand même eu des choses qui sont passées. On aura, je pense, l'occasion de revenir là-dessus. Mais on avance dans cette dimension. Et on n'en est qu'au début. Quand les gens lisaient leur Bible en 1900, ils voyaient, ils parlaient en langue, etc. Mais ils disaient, c'est pas pour nous.
Qu'est-ce qu'il faisait en 1920? Il parlait en langue. Il disait, c'est écrit dans la Bible, on le fait. Est-ce que la Bible a changé pour autant? Pas du tout. La Bible n'avait pas changé. Mais simplement, l'éclairage de l'esprit était différent. Le temps de l'Église a changé, pas le temps de la parole de Dieu. Et au fond, nous vivons aujourd'hui quelque chose de similaire. À savoir, nous comprenons des choses. La Bible n'a pas changé, mais nous les vivons autrement. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre et de vivre les choses autrement. Et on lit les mêmes textes qu'avant, mais on les comprend avec un éclairage complètement différent. Et ça transforme notre compréhension de la Bible et notre foi, et théoriquement notre façon de vivre. Donc c'est un peu la même chose. Et en fait, on ne peut pas porter un jugement sur ceux qui n'ont pas eu cet éclairage de l'esprit. Ce n'est pas venu de nous, c'est venu de Dieu. Et si mon voisin, lui, n'a pas cet éclairage et ne comprend pas, eh bien, il ne le comprend pas. C'est comme ceux qui ont commencé à parler en langue. Ils parlent en langue parce que le Saint-Esprit leur donnait de le faire. Et puis, c'était pas le diable, c'était Dieu. Mais il a fallu du temps. Là, on en est un peu au même niveau. Bon, il est à peu près évident que les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui. Vous n'êtes pas convaincu. Regardez combien de temps la technologie évolue et comment l'Église aujourd'hui s'en sert. C'est une très très bonne chose. Bref, je crois que les choses iront plus vite aujourd'hui. Donc ne condamnons pas, ne portons aucun jugement. D'abord, porter un jugement sur quelqu'un, c'est bien méconnaître la Bible. Hâtons-nous d'aimer et surtout de ne pas porter de jugement. Voilà un autre aspect. Donc. Alors, tous au service. C'était le premier point. Plus de séparation. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. On verra, on va clarifier ça. Et l'Église actuelle ne fonctionne pas comme ça, ne propose pas ça. Il y a un pasteur qui prêche le dimanche, alors que tous devraient prêcher. Peut-être pas le dimanche, mais alors comment faire? Voilà, donc le Seigneur va répondre à cet aspect-là. Un autre aspect est celui, alors c'est un gros mot que nous employons, il ne faudrait pas employer à tort et à travers d'ailleurs, ça s'appelle l'ontologie. L'ontologie, c'est l'être même des choses ou des gens, ce qui constitue leur identité profonde. Alors, voyons voir. Vous avez tous entendu parler ou entendu cette phrase. On n'est plus dans le faire, on est dans l'être. Voilà, ça c'est l'ontologie. Et en fait, ça fait des années qu'on entend ça. Et puis c'est rentré dans l'Église même. L'Église est prête pour cette réforme. Parce que tout ce qu'on va voir, c'est... la plupart des pasteurs sont prêts à ça. Après, pour le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est difficile. On a besoin d'aide, on a besoin des uns des autres, mais en tous les cas, on ne peut pas être contre ces principes. Ceci dit, cette idée d'être dans l'être, justement, fait essentiellement partie de la seconde réforme. Et là, je voudrais finir ce première réflexion là-dessus. Jusqu'à présent, on nous a parlé comment on appelait ça, des postes, des choses à faire dans l'Église. En général, en septembre, le pasteur réunit ses ouailles et tous ceux qui veulent faire quelque chose, eh bien, il y a des services. Alors, vous êtes au ménage, vous êtes à l'accueil, etc. On est déjà dans cette idée du tous au service. Mais la pensée qui prédomine, c'est celle de l'activité. On en parlera la prochaine fois, lorsqu'on parlera de la Trinité ontologique et économique. On clarifiera cela. Mais aujourd'hui, dans cette réforme, le Seigneur dit remettez l'être, la personne en premier, au centre. Alors, au centre, c'est le Christ. C'est pas moi qui suis au centre. Si moi je suis au centre, c'est une église égocentrique, la plus charnelle qui puisse exister. Le Christ est au centre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne doit être
notre préoccupation. Nous devons être intéressés par la personne et pas par ce qu'elle peut nous donner. Pas par ce qu'elle peut apporter. Et au fond, aujourd'hui, on nous a enseigné, voilà, vous avez des dons, il faut mettre vos dons au service de l'Église. Et dans cette réforme, Dieu dit non, c'est les dons, qui les donne? C'est le Christ. Et si nous mettons les dons que nous avons au service des autres en premier, au centre des choses, l'activité, nous éjectons le Christ du centre. L'être, l'autre en tant que personne, voilà un des fondements de cette réforme. Non pas, encore une fois, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut m'apporter ou apporter aux autres, mais ce qu'il est. Alors vous me direz, mais comment réfléchir, comment penser, comment s'organiser? Et tout est là, tout est dans la relation. Vous êtes plus important que ce que vous pouvez faire. Alors on va dire, mais qui va faire? Si on cherche juste la relation, qui va faire? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la première église à Jérusalem, il est écrit que tous les malades étaient guéris. Ensuite, il y a Acte 6, il y a un problème avec les veuves hellénistes face aux veuves hébreux. Alors les apôtres règlent le problème en instituant un ministère qui existait déjà, la diaconie existait déjà bien évidemment, mais en tous les cas dans l'église ça se fait comme ça, on nomme des hommes et ils font le job, ils distribuent. Alors, je passe là-dessus, c'est pas là-dessus que je veux parler. Et après, bon, ce problème disparaît, et visiblement, parce qu'on n'en entend plus parler. Sauf que, plus jamais, il est dit dans l'Église à Jérusalem que tous les malades furent guéris. Comment ça se fait? Parce qu'ils ne s'étaient pas demandé pardon. Ils avaient réglé le problème, et d'une même manière. D'une telle manière qu'encore aujourd'hui, les diacres existent, donc c'était pas mal comme truc. Mais la Bible ne dit pas qu'ils se sont demandé pardon. On les murmure. Les veuves hellénistes murmurèrent contre. Et vous voyez, quand on est juste dans le faire, on règle le problème, on fait les choses, et bien fait, mais qu'on n'est pas dans l'être, dans ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, eh bien Dieu ne peut plus agir. Et à la question, mais si moi je ne fais plus, si ce qui compte c'est juste la relation entre nous, la communion, l'amour, qui va faire les choses? Et c'est là où le Christ arrive, et c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il dit partout, dans le monde entier par les prophètes et les apôtres et tous ceux qui entendent le Seigneur. Si vous ne faites plus, enfin, moi je vais pouvoir faire. Et quand Dieu dit à Moïse, ben voilà, je t'envoie vers Pharaon, vous savez ce que dira Moïse? Il dira, écoute, moi je ne suis plus rien. Il lui a fallu 40 ans pour n'être plus rien, alors que 40 ans avant, il était Moïse devenu grand. Et Dieu dit, enfin tu n'es plus rien, alors moi je suis. Et relisez le passage dans Exode 3, vous verrez, c'est là où Dieu peut être qui il est. Et un aspect de cette réforme, c'est que Dieu désire prononcer lui-même son nom par nous. Nous, on passe notre temps à prononcer son nom, à louer son nom, à proclamer son nom, etc. Dieu, tu es grand, etc. Oui, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, Dieu dit, maintenant c'est moi qui veux prononcer mon nom moi-même, par vous, au travers vous. Et il faut des hommes et des femmes qui ne sont plus rien, si je peux dire. Et qui ne cherchent pas à faire des choses, même des bonnes choses, mais qui cherchent d'abord la relation. Et lorsque nous aurons développé cela, vous verrez, plus nous chercherons la relation entre nous, et on va le voir après avec Dieu, bien évidemment, parce que tout démarre de lui, et bien plus le Seigneur pourra agir, enfin, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est
première réflexion que je vous propose. Que Dieu vous